Employé ou n'est pas employé, c'est un avis de professionnel. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors je suis Fanny Dia, directrice d'agence de la. Oui. Enchanté. Alors, c'était un échange assez enrichissant. Nous avons été impressionnés de remarquer que nous, en tant que ressources, en tant que capital humain, on avait autant d'importance dans les entreprises. Parce que la réalité du quotidien nous fait voir souvent qu'on n'est pas assez, on n'apporte pas assez. Et du coup, on a compris que bien que nos employeurs déploient beaucoup de moyens pour essayer de nous un peu plus performants. À notre niveau, il est important que nous travaillions à être conscients de l'apport que nous avons à rendre nos entreprises encore plus performantes. Le tout, ce ne serait pas de jeter des accusations les uns sur les autres, mais c'est de travailler ensemble à ce que chacun puisse tirer son épingle du jeu. Parce qu'en tant qu'employeur, chacun recherche du résultat. Et nous, en tant qu'employés, on est l'établissement. Que ce soit en vie de famille, que ce soit en vie professionnelle. Donc je remercie énormément la direction générale d'avoir permis à ce que cette échange se fasse, de nous avoir permis de nous visualiser dans un miroir, d'avoir permis que nous regardions dans un miroir et que nous comprenions que nous avons les clés dans les mains. Et que pour que les choses se passent bien, il faudrait que nous étions beaucoup plus unions, parce que l'argent ne fait pas tout. C'est beaucoup plus une prise de conscience qui aujourd'hui nous fera vraiment changer les choses. Ok. Et comment comptez-vous faire pour que vos collègues ne migrent pas vers le Canada? Alors, si je dois tirer une leçon de l'échange, il faudra mettre nos collègues au centre de nos activités et non nos activités au centre de nos activités. Avec ce il faudrait essayer de renverser la tendance. Il faudrait essayer de renverser la tendance en se disant que ce sont les hommes qui font les performances et les performances. Exact. Alors il faudrait travailler à écouter à mieux les observer, à travailler nos capacités humaines, à encourager le management de proximité. Au lieu du management basé sur la proximité, il faudra mettre l'humain au centre de nos activités. Et c'est en ce sens-là que nous sommes en considération, en développant nos capacités communicationnelles, sociétales et humaines. Que je pense que nous pouvons arriver à renverser cette tendance qui voudrait qu'aujourd'hui on forme des personnes qui sont on est des fuites des personnes. Nous allons penser à travailler au quotidien des gestes qui favorisent toutes ces leçons que nous avons prises et qui voudraient que l'humain soit mis au centre de nos activités. Dites-moi madame, est-ce que vous pensez que la création de crèches au sein des entreprises est un élément pertinent dans le cas de la gestion de proximité? Je dirais dans notre contexte bancaire, ça favorisait plus les collègues à ne pas être concentrés. Dans un contexte où on a besoin de concentration, ce n'est pas pertinent pour un collègue d'avoir son bébé à côté. On pourrait le penser autrement. La crèche, ce n'est pas forcément la solution. Dans notre contexte, je parlerais du contexte bancaire. Je ne penserais pas qu'une création de crèche dans une banque amènerait les collègues à être plus fidèles ou à être plus présents au travail. Non, ça favorisait plus la distraction. Mais je dirais plutôt trouver plus de solutions qui leur permettraient d'être plus disponibles de leur famille. Par exemple, pourquoi pas favoriser une tendance au télétravail pour certains métiers de la banque qui ne nécessitent pas de présence permanente au travail, mais une présence humaine. Je pense que c'est dans ce sens-là, peut-être, puisque ailleurs ça se fait, on pourrait favoriser à gérer ce volet qui voudrait que, par exemple, les personnes soient plus disponibles à gérer leur famille, leurs indisponibilités, à gérer leurs enfants et tout. La création de la crèche
Je ne suis pas très bien. Ok, madame, mais est-ce que vous pensez que la maîtrise des outils d'intelligence artificielle peut permettre à vos collègues de bien gérer le télétravail? Oui, on ne peut pas ne pas faire avec. On ne peut pas ne pas faire avec parce qu'aujourd'hui, ce sont les innovations technologiques auxquelles nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus écouter. On va devoir faire avec. Et il faudrait même qu'on intègre dans nos façons de faire parce que ça facilite extrêmement la gestion de beaucoup d'aspects de notre travail. Et c'est un élément que si on prend en compte, ça pourrait permettre d'élaguer beaucoup de tâches qui sont manuelles au travail et qui pourraient vraiment faciliter le travail. D'accord. Par rapport au forum, quel conseil vous donnez à vos collègues de Bonapriso, c'est ça? Pour être avec vous, quel conseil vous leur donnez pour vous suivre en tant que chef? Alors, je dirais à mes collègues, je note que j'aimerais ce discours. L'important, ce n'est pas ce que vous allez gagner, c'est l'impact que vous allez laisser une fois que vous serez parti, l'impact que vous avez sur votre vie personnelle. Chaque fois que vous vous levez le matin pour sortir de chez vous, vous devez penser à ce que chaque fois que je sors là, que je vais à mon travail, qu'est-ce que je recherche sur le plan personnel à atteindre? Quand vous posez chaque fois cette question-là, je pense que ça vous permettra de redéfinir vos priorités. Madame, je vous remercie infiniment. Et très bonne continuation. Merci. Félicitations à votre banque pour cet événement assez riche. Hein. Merci. Félicitations. Okay.